Bienvenue mesdames et messieurs, c'est un honneur, un grand plaisir de commencer cette semaine encore une fois avec vous. Dieu est amour, il nous renouvelle, je veux dire, l'intelligence, mais surtout le souffle de vie. La tempête des tropiques. Lamouka hésite encore à s'aborder. Les ténors de la plateforme sans identité claire présentement laissent l'opinion dans le flou. Je lirai. Fin des règnes pour Fayulu. C'est même le titre de notre émission d'aujourd'hui. Lamouka hésite. Fin des règnes pour Fayulu. C'est une question, une très grande question que nous nous posons. C'est vrai, cette question divise. Cette question, elle divise beaucoup de personnes parce qu'il y a des gens, des Congolais qui ne veulent même pas qu'on réfléchisse sur la question de Lamouka. Quand tu essaies de réfléchir, ils disent « Ah, t'as contre Bissau ». Je n'ai pas besoin d'être contre qui que ce soit. On va juste analyser les propos, juste analyser le fait, parce que notre pays se doit à la vérité. Moi, au nom de la vérité, je préfère rester seul. Mais que la vérité soit dite. Que la vérité soit dite, soit proclamée, afin que tout le peuple bayouk la vérité. Voilà, c'est très important. Félix Tshisekedi. Soutien à Félix Tshisekedi et vigilance recommandée. Message de la jeunesse de l'UDPS samedi dernier. On parlera dans cette émission du sport. Vous avez entendu hier les chansons, les chants au niveau du stade de Martyrs. Et tout cet événement, toute cette consécration, je veux dire, à Félix Tshisekedi. Mais au-delà de tout, moi j'ai encore aperçu une très grande faiblesse. Alors une très grande faiblesse, une preuve criante de la mauvaise gouvernance, malheureusement, de la mauvaise gouvernance. Je ne sais pas si, dans un stade, par exemple, bon, le contexte, il est différent. Nous, on est dans un autre contexte. Je ne peux pas aujourd'hui dire que le Congolais avait tort de demander, de crier, de chanter, de citer les noms des gens qui n'étaient pas au stade. Et je ne dis pas ça, mais vous savez, la frustration, elle est canalisée par l'éducation que l'on a. Si vous êtes dans un pays éduqué, dans un pays où les gens sont éduqués, vous allez voir leur frustration va être canalisée par rapport à leur éducation. Mais si vous avez un pays qui n'est pas éduqué vraiment, où le taux d'instruction est inférieur à la normale, où l'éducation est oubliée, les revendications généralement changent de connotation. Eh bien, les gens trouvent toujours un petit moyen pour raconter ce qu'ils veulent raconter, même quand on sait que la chose, ce n'est vraiment pas comme on veut. Mais bon, celui qui comprendra, comprendra. Alors, Lamouka, parlons-en. Lamouka hésite encore à s'aborder. On va lire, c'est la page 3. Je vais lire pour vous. Après plusieurs heures d'attente, le communiqué final de la réunion tenue à Bruxelles 3 jours durant n'a rien dit de neuf. L'unité des leaders réaffirmée dans ce document n'a pas été perceptible à travers les réponses de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi à la presse présente sur les lieux à la clôture des concertations. Le chairman du MLC a reconnu le rôle joué par Martin en battant le dauphin de Joseph Kabila. Mais il est difficile pour l'homme de décider d'être encore leader du mouvement pour la simple raison qu'il y a plusieurs leaders au sein du groupe, a insisté l'ancien vice-président sénateur. En répondant à la question lancinante d'une journaliste, de son côté, Moïse Katumbi continue à regretter le retrait de Félix Tshisekedi de l'accord de Genève, tout en restant convaincu que le mal reste Joseph Kabila. L'homme qui a porté le combat du groupe n'a même pas parlé. Tout comme Matungu le Muzito, véritable signe des temps, a bien décortiqué pour l'avenir de la plateforme aux multiples leaders dont cherchent à se faire valoir. À Martin Fayulu m'a dit de bien tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Ça, c'est la plume de ce journaliste. C'est comme ça qu'il lui a compris la question. Ce n'est vraiment peut-être pas ça, mais il a compris ça de cette façon-là. Mais réfléchissons maintenant. Moi, je voudrais qu'on réfléchisse, qu'on aille un peu plus loin que ça. Qu'on essaie de lire les signes du temps. L'on considère que Martin Fayulu Madidi est le porte-étendard de Lamouka. C'est lui la face de Lamouka. C'est lui la tête de l'iceberg de Lamouka. Peut-être ce n'est pas lui le fond et on le sait. Nous savons tous que Lamouka est aujourd'hui basé sur deux grands ténors, on peut le dire aujourd'hui. On peut refuser ou pas, mais vous êtes convaincus avec moi que les deux grandes forces majeures de Lamouka, c'est Bemba, c'est Katumbi. Jusque-là, il n'y a aucun problème.
Mais ces deux forces ne peuvent pas tenir longtemps si les autres ne sont pas là. Voilà pourquoi ils avaient besoin des autres. Donc ils sont à 5 maintenant. Mais maintenant, il faut réfléchir maintenant. L'objectif principal de la Mouka, c'était battre, pas le dauphin, sinon on n'aurait pas tout ça. L'objectif, c'était battre, gagner et remporter les élections présidentielles. Sur ce point-là, M. Jean-Pierre Bemba est allé à côté. À côté, pas parce qu'il a tort, non, mais à côté parce que ce n'était pas ça les objectifs de la Mouka. M. Martin Fayulu n'a pas été là pour gagner Chadari, non. Ce n'était pas une compétition contre Chadari, c'était une compétition contre tous les participants à l'élection présidentielle. Et que M. Martin Fayulu voulait devenir président. La preuve, les revendications que M. Martin Fayulu est en train de faire ne sont pas des revendications qui portent pour la 2e place. Non. Sa revendication porte sur la 1re place. Et quand on sait qu'aujourd'hui, le but poursuivi, ce n'était pas de battre Chadari. Le but poursuivi ici, c'était de devenir président. Ça veut dire de battre tous les candidats à la présidentielle. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme ça. Et donc, il a gagné Chadari, c'est vrai, c'est bien, mais l'objectif, le souhait, c'était qu'il gagne aussi Félix Tshisekedi. La preuve, c'est que jusqu'aujourd'hui, il revendique être président de la République, un président élu. On l'a reçu même à sa vingtaine, on l'a reçu en Europe, vraiment comme un président de la République. Il s'est même autoproclamé président et tout le monde le sait. Donc là n'est pas le problème. Alors donc dire aujourd'hui qu'il a été envoyé justement pour gagner Chadari, ce n'est pas vrai. Alors en ce cas, il pourrait pas. Il n'allait pas, revendiquer, parce qu'il a déjà la 2e place. Il a battu Chadari. Le but ici, ce n'est pas ça. Ou alors, on a mal compris Bemba, ou alors il s'est très mal expliqué. En tout cas, de deux choses l'une. Ou il s'est très mal expliqué, ou on l'a mal compris. Mais maintenant, regardez. Lorsqu'on ne donne pas la parole à Martin Fayulu, est-ce pour le diminuer ou c'est pour simplement lui faire comprendre que monsieur Martin, maintenant, tu as atteint ton objectif, c'est bon, on t'a donné plus de voix, maintenant c'est bon, tu peux faire ta vie, ta carrière politique seule. Est-ce ce que ça veut dire? Le journaliste qui a écrit cet article, lui, pense que c'est cela. Mais moi, je ne pense pas que c'est cela. Moi, j'estime ici que l'organisation interne de la Mouka, on ne le sait pas. Ce qui s'était dit avant, on ne sait pas. Peut-être que Martin Fayulu n'avait pas peut-être chose à dire ce jour-là, peut-être. Mais la grande question, elle est quoi? Elle est laquelle? La grande question, elle est où est partie la vérité des urnes? Parce que le communiqué final, c'est le communiqué qui met terme à une lutte et qui ouvre une nouvelle lutte. Maintenant, regardez, avant c'était vérité des urnes ou rien. Mais maintenant, ce n'est plus vérité des urnes, c'est maintenant Kabila ou rien. On va réfléchir encore une fois, un peu plus en amont. Regardez la vérité des urnes. C'était la pièce maîtresse, c'était l'élément primordial, l'élément cardinal même, la clé voûte de l'entreprise politique de la Mouka. Mais maintenant, la vérité des urnes, on n'a pas. Ça ne figure pas dans dans le communiqué officiel, que je vais d'ailleurs lire. Et vous allez voir ça passer. Pendant que Homo vous montre ça, moi je le lis. De toute façon, vous êtes au courant de la question, vous le savez. On va lire des extraits. Parce que cet article a combien de points? Je crois qu'il avait beaucoup de points comme ça que je me permettrai de lire. Donc 9 points. Prenons le premier, le préambule. Conformément aux dispositions de l'accord de la coalition politique La Mouka, signé à Genève le 11 novembre 2018, les membres de la conférence des leaders de La Mouka se sont réunis à Bruxelles du 21 au 23 mars 2019 afin d'évaluer la situation du pays créée à la suite des élections du 30 décembre 2018, de dresser l'état des lieux de la coalition La Mouka, de déterminer ses objectifs, de fixer la feuille de route de la coalition et enfin d'adapter les structures de la coalition La Mouka au regard de ses objectifs. Mes frères, c'est très français. Ça, c'est vraiment français. On comprend ce que ça veut dire. Jusqu'ici, il n'y a rien de nouveau, on est d'accord. Jusqu'ici, c'est un peu comme on dit, les préambules. Voilà ce qu'ils se sont entendus. Voilà où ils veulent aller. Ils veulent redynamiser leur structure et peut-être les adapter aux conditions. Quand on dit adapter aux conditions, ça veut dire les méthodes appliquées avant ne correspondent plus aux aspirations de l'heure, aux enjeux de l'heure. Et donc il faut réadapter. C'est comme on peut dire, je ne veux pas dire que ça est un aveu d'échec, mais je vais dire ici, c'est une sorte de prise de conscience. En fait, oui, on se dit, mais non, là on est vraiment, on est à contre-courant, quoi. Il faut nous réadapter, parce que la politique se conjugue au présent, vraiment. Alors donc, regardez maintenant, le premier point. Allons décortiquons point par point. Les leaders de la Mouka félicitent le peuple congolais qui,
après une lutte émaillée, des manifestations réprimées dans le sang et des violations graves des droits humains par le régime de M. Kabila, a finalement arraché la tenue des élections dans notre pays et a massivement voté le 30 décembre 2018. Bon, on peut discuter là-dessus, mais je préfère qu'on laisse tomber. C'est normal, on peut passer. Deuxième élément, rappelle que les résultats de l'élection présidentielle tels que publiés par la Commission nationale indépendante, CENI, ne correspondent pas à la vérité des urnes, comme en témoignent les rapports des observateurs indépendants et crédibles, notamment à la mission d'observation électorale et à la conférence épiscopale nationale, ça veut dire la CENCO. Arrêtons-nous un peu sur la question. Pour une fois, on cite la vérité des urnes. Mais est-ce qu'on en fait une revendication? Non. Ici, ce qu'on fait, dans cette phrase, on comprend un constat. Ils ont constaté que la publication n'était pas compatible avec, n'était pas conforme, pardon, à la vérité des urnes. Oui, mais après, on fait quoi? C'est une très grande question. Après, on fait quoi? On cite les agences qui, à un moment donné, eux-mêmes se sont discréditées. Je parle de la CENCO. La CENCO arrive au point de ne pas donner, de ne pas affirmer, de ne pas montrer les preuves en question. Et du coup, la CENCO, parce que la MOUCA ne cite que la CENCO. Ici, la MOUCA ne cite pas les autres observateurs internationaux, ne cite pas les autres détenteurs de preuves. Il cite, la première source ici, c'est la CENCO. Je relis. Les résultats d'élections présidentielles tels que publiés par la Commission électorale nationale indépendante ne correspondent pas à la vérité des urnes, comme en témoignent les observateurs indépendants et crédibles, notamment la mission des observations électorales. Ça veut dire, dans ce qu'on peut comprendre, il y a des observateurs crédibles, mais on cite ici CENCO comme pour dire c'est CENCO qui pourrait être la plus grande, je dirais, organisation crédible. Mais la CENCO, jusqu'au jour où nous parlons, la CENCO n'a jamais publié des preuves palpables et tangibles. Jamais. Même pour les 18 millions accrédités, des observateurs accrédités sur les 40 millions. Jamais. Et encore, il faut faire comprendre aux Congolais que la crédibilisation d'un processus électoral dépend aussi de l'authenticité des rapports et surtout des observateurs attitrés. Et nous, notre code électoral ne donne pas mandat aux observateurs de certifier. Ils sont observateurs, ils ne sont pas ceux qui certifient l'élection. Ils sont observateurs. Leurs points de vue ne sont pris en compte que pour une prochaine élection. Pas pour un récomptage, non, pas du tout. Ceux qui peuvent amener à récompter, sont les doutes émis par les témoins. Qu'on s'entende bien. Il n'y a notre code électoral, notre loi électorale ne donne le crédit qu'aux témoins. Ici, je vous parle de la loi. Seuls les témoins présents dans les bureaux des urnes peuvent, s'ils doutent, s'ils manifestent ou s'ils protestent, seul le juge ne peut être saisi que par les PV. Le PV tenu par les témoins, pas les fiches tenues par les observateurs électoraux. Sur ce point-là, on est d'accord, d'accord? Et comment on appelle? La CENCO avait beaucoup plus d'observateurs que de témoins, malheureusement. Et même alors, nous avons attendu les 18 000, selon Nanga. Nanga parlait des 18 000 accrédités, la CENCO nous a parlé des 40 000 accrédités. Ok, on aurait même entendu 20 000 à la limite, 20 000 fiches. Je ne suis même pas allé dans le PV, 20 000 fiches signées par les observateurs en question. On n'a pas eu ça. Alors quand la MOUCA cite la question de la CENCO, je me pose vraiment la question, c'est où sont ces preuves en question, parce qu'on en a besoin. On en a besoin, pas forcément pour retarder les processus encore, parce qu'on est passé, mais au moins pour avoir une idée sur ce qui s'est réellement passé. TV5 avait dit qu'il avait des résultats, on n'a pas vu de ces résultats. France 24 a dit qu'il avait des résultats, on n'a pas eu de résultats. Alors que je vous avais dit l'autre fois, on le sait, que dans ce pays, et même dans le monde, nous avons des élections contestées partout à travers l'humanité, mais ces hommes ont pris le soin de mettre les preuves à la portée de tout le monde, pour permettre à chacun de voir, et surtout aux prochaines générations, de regarder les erreurs de la fois passée. Malheureusement. Nous passons à l'article. Je sais que cette émission va déranger plusieurs personnes, mais ceux qui me suivront avec beaucoup de raisons comprendront que je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, mais je suis en train de poursuivre une logique pour vous dire ce qui devrait être fait en réalité. Si on pouvait être sérieux, à un moment donné, vous allez voir. Regardez. Condamnant la fabrication des résultats des élections législatives nationales
et provinciale, mais salue la maturité du peuple congolais qui n'a pas recouru à la violence face à cette fraude électorale massive. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire on vous a volé, on vous a détruit, on vous a pillé, mais vous facilitez ce peuple-là qui a applaudi les tricheurs. Je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire. Quand on vole un peuple sa voix, quand on vole un peuple ses voix, quand on vole un peuple la présidence et que ce peuple-là ne fait absolument rien, il applaudit, vous appelez ça patriotisme. Ce n'est pas le patriotisme, c'est la lâcheté. Si réellement le peuple congolais, on lui a volé les voix, alors le peuple lâche. Et ayez le courage de dire aux gens, aux Congolais, on n'est pas d'accord avec vous parce que vous vous êtes laissé avoir. Et c'est là où on sera juste. Ici, je dis, non, c'est un peu de l'hypocrisie, malheureusement. C'est un peu de l'hypocrisie. Si vous estimez que le peuple congolais, on lui a volé les voix, on a fabriqué les voix, et que ce peuple n'a pas recouru à la violence, alors je ne sais pas ce que vous voulez vraiment dire par là, mais j'estime humblement que vous êtes en train de dire que le peuple est naïf parce que le peuple a laissé filer ses voix. Ou alors, c'est vous qui êtes totalement en erreur en croyant que le peuple a été dupé. Où il y a eu des irrégularités, mais qui n'ont pas entaché l'ordre d'arrivée des choses. On peut être d'accord sur ce point. Je vous dis encore, ce sont des pensées libres, hein, qui ne sont pas des trucs évangiles. 4. Considérant que ce trucage des résultats des élections ordonnées par M. Joseph Kabila aggrave la crise de légitimité des institutions, ainsi que celle de leurs animateurs, et constitue une grave menace à la paix et à la sécurité nationale qui doivent être préservées. Mais on ne peut pas préserver la paix dans un contexte de tricherie. On ne peut pas parler de la paix dans un contexte de violation. Non, on ne peut pas parler de paix dans ces conditions-là. Mais là n'est pas mon problème. Je suis juste en train de vous lire pour qu'on arrive à comprendre ce que ça veut vraiment dire. Alors maintenant, prenons le point 5. Réaffirme l'unité de la Mouka et confirme leur détermination à poursuivre ensemble le combat pour défendre le respect des pratiques démocratiques en matière électorale en vue de provoquer le changement tant attendu par notre peuple. Remercie la communauté, nous sommes au point 6, la communauté internationale, particulièrement l'Union africaine, pour sa volonté de promouvoir la vérité des urnes, exprime leur satisfaction à l'endroit de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, pour avoir maintenu et accentué les sanctions contre les responsables congolais engagés dans la corruption et le sabotage du processus électoral dans notre pays. Je ne comprends pas une logique ici, regardez. Il remercie la communauté internationale, particulièrement l'Union africaine, pour sa volonté de promouvoir la vérité des urnes et exprime satisfaction à l'endroit de l'Union européenne. Non, attendons d'abord. Comment vous allez féliciter l'Union africaine qui vous a donné tort dans votre logique? Je ne comprends pas. L'Union africaine est allée en dehors de votre demande. L'Union européenne a fait même de celui que vous considérez des tricheurs le deuxième de l'Union africaine. Je ne comprends pas. En tout cas, je ne comprends pas. L'Union européenne dont vous parlez, l'Union européenne, elle n'est pas contre Félix. L'Union européenne a même pris note. Alors, donc déjà là, on ne comprend pas la logique vraiment. Et la première logique de l'Union africaine n'a rien fait d'autre. L'Union africaine, tout ce que l'Union africaine avait demandé, on l'a refusé. Tout. Elle a demandé qu'on suspende la proclamation définitive. On ne l'a pas écouté. Elle a demandé qu'on reporte l'investiture, on ne l'a pas écouté. Elle a demandé qu'on puisse recompter, on ne l'a pas écouté. Et au-delà de tout, on a fait de M. Félix le deuxième vice-président. Alors je ne sais pas de quoi on parle en réalité. C'est pourquoi il faut être ferme quand on prend des positions généralement. Il faut vraiment être ferme et faire comprendre aux gens qui étaient avec vous dans le combat que messieurs, vous avez capitulé. Et ce n'est pas bien, vous avez capitulé. Et maintenant, c'est au tour des autres membres de la Mouka de capituler aussi calmement. Même si on ne veut pas le comprendre parce que les gens refusent de connaître la vérité. Mais la vérité, c'est ça. Ça peut faire mal, mais la vérité, c'est ça. Il faut dire la vérité aux Congolais au lieu de rester dans ce que moi j'estime être de l'hypocrisie nationale, quoi. Mais c'est le point 7 qui va tout mettre à terre. C'est le point 7 qui portera un coup. Moi, en tant que juriste, je comprends ce que ça veut dire le point 7. Le point 7 veut dire la fin de la Mouka et les débuts d'une autre forme de la Mouka. Ça veut dire la fin du combat des vérités des urnes, on a mis à côté, et les débuts d'un nouveau combat. Début d'un nouveau combat, ça veut dire ce combat, le premier combat, on n'a pas eu gain de cause, on laisse tomber, on passe à autre chose. Maintenant, regardez la substance de cet article 7. Décide
d'étudier les possibilités de transformer la coalition Lamuka en une plateforme politique et d'en définir les modalités d'organisation et de fonctionnement. Ça veut dire, c'est Lamuka que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. On aura une autre forme de Lamuka, peut-être avec un autre nom, avec une autre appellation. Alors, qu'est-ce qui reproche à l'ancien Lamuka? C'est là la grande question. Pourquoi veulent-ils changer? Qu'est-ce qu'ils reprochent à l'ancien Lamuka? Est-ce que c'est Martin Fayulu qui commence à faire ombrage? Est-ce que c'est Martin Fayulu qui commence à prendre beaucoup plus du poids? Est-ce que c'est Martin Fayulu qui commence à grandir politiquement? À s'affirmer aussi? Qu'il faut maintenant un peu, comme on dit, les court-circuiter pour reprendre les choses normalement? Pourquoi? Pourquoi ils ne nous disent pas pourquoi ils veulent changer cela? Et c'est la plus grande question. Mais le point 7 va plus loin. Le point 7 ne s'arrête pas là. Le point 7 donne la conclusion en disant, au point 8, sont déterminés à poursuivre sans relâche le combat pour déraciner les antivaleurs ou qui handicapent le progrès de la société congolaise dans tous les domaines. Je comprends ça, c'est normal. Appelle le peuple congolais à garder confiance dans l'avenir, à rester vigilant et mobilisé pour défendre ses droits. Cette combativité est le seul gage de sa victoire qui, à terme, est certaine, car le peuple gagne toujours. Et c'est là le plus grand problème. La notion du peuple gagne toujours a toujours suscité des petites questions. Le peuple gagne toujours est un concept, est un adage, par moments galvaudé ou très mal utilisé. Le peuple gagne toujours, c'est dans un contexte de dictature, dans un contexte de tyrannie, dans un contexte d'oppression, dans un contexte de violation grave des droits de l'homme. C'est là que le peuple gagne toujours. Mais le peuple ne gagne pas toujours dans un moment de réconciliation, par exemple, dans un moment de concorde, dans un moment où il n'y a pas de tyrannie. Le peuple va gagner en fonction de quoi? Parce qu'on peut imaginer ce pourquoi le peuple s'est battu très longtemps, c'était l'alternance. Le peuple congolais s'était battu pour que M. Kabila parte. C'était une erreur, malheureusement. Il aurait dû se battre pour que le système Kabila parte. Mais le peuple congolais, induit en erreur par des politiciens véreux, ils ont pensé que la lutte, c'était personnel. Et on a personnalisé le débat, faisant de Kabila le démon du Congo. Et du coup, tout le monde s'est focalisé à Kabila, et Kabila est parti, mais son système est resté. Et le même système que vous voyez aujourd'hui, ça aurait été le même système avec Martin Fayulu. Que personne ne vous mente, mes frères. Ça aurait été le même système, ça aurait été la même majorité, on allait avoir la même chose. Rien n'allait changer, qu'on ne vous trompe pas. Il n'allait pas dire non, comme c'est Martin, on va faire 2 ans d'élection. C'est faux et archi faux. Cette histoire, elle est bidon. Vous ne pouvez pas faire 2 ans parce que la Constitution, l'article 220, dit clairement la forme du gouvernement, la forme de l'État, la durée des mandats et les nombres de mandats ne peuvent faire en aucun cas. Ça, c'est la Constitution. En aucun cas l'objet des modifications. C'est pas moi, c'est la Constitution, article 220. Donc, si jamais, dans leur tête, dans les idées des gens, c'était faire 2 ans de pouvoir, c'est impossible, pratiquement impossible. Ça allait susciter des guerres et des guerres. Vraiment des guerres. Parce qu'on ne peut pas accepter que les gens viennent violer cette constitution encore une fois. Et donc, ça allait être la même chose. Donc, le peuple gagne toujours. On peut dire aujourd'hui, la gouvernance de Félix, le peuple a partiellement gagné. Pas totalement gagné parce que le système d'oppression continue. Mais maintenant, quand Lamuka nous dit que l'ennemi numéro 1, c'est Kabila, qu'il faut combattre. Oui, mais vous allez combattre Kabila. Où et comment? C'est la plus grande question. Où et comment? Si Lamuka veut combattre Kabila, je fais une proposition. Parce que vous avez des moyens. Mais faites des rapports. Il y a des rapports internationaux qui ont été faits sur le massacre il y a longtemps, tout ça. Trouvez les moyens, vous avez des avocats, trouvez les moyens d'impliquer M. Kabila, tout simplement. Trouvez les moyens d'impliquer M. Kabila. Je vous donne encore un autre élément important. Faites un tour à l'est de la République. Faites un tour partout au Congo. Demandez aux ONG, demandez à une fraction de la population congolaise de porter plainte contre Kabila, contre la personne de Kabila. Si c'est elle, si c'est cette personne qui vous intéresse, portez plainte contre la personne, au bureau des Nations Unies, au bureau de la CPI, et on va intenter une action en justice contre lui. Parce que dire que vous allez combattre quelqu'un, il faudrait vraiment en avoir les moyens. Et le seul moyen légaux, c'est ça, instrumentaliser disons, mettre en mouvement les ONG de défense des droits de l'homme pour qu'on
on essaie de l'impliquer dans tel dossier ou dans tel autre. Mais au-delà de cela, il faut comprendre un élément important aujourd'hui. L'élément important, c'est que Martin Fayulu n'est plus le même. Aujourd'hui, Martin Fayulu, il a même promis qu'il va faire un point de presse au Congo. Ici, on attend qu'il vienne faire son point de presse. On va entendre encore des choses. La Mouka doit comprendre une chose. Le problème, encore une fois, dans ce communiqué final, c'est que lorsque la plateforme change de nom, elle change aussi des objectifs. Ça, c'est un impératif scientifique. Quand vous changez de nom, vous changez aussi des objectifs. Et vous changez des objectifs, il y a risque que vous puissiez changer aussi les leaders, c'est-à-dire les tenants. Il n'y a jamais un parti politique qui aura 2 dirigeants, 3 dirigeants, ça ne marche jamais. Nous avons l'expérience en tant que Congolais, ça ne marche jamais. Vous avez 5 appétits politiques à gérer, 5 ambitions présidentielles à gérer, 5 ambitions de gouvernance. Et ça ne sera pas possible. Je vous ai dit pourquoi c'est facile avec Cash, parce qu'ils ne sont qu'à 2. C'est facile à gérer leurs émotions, c'est facile à gérer. Mais quand vous êtes à 5, c'est compliqué. Ça devient compliqué. Et donc, qui va laisser la place à qui? Vous pensez que monsieur Bemba va se laisser guider, va accepter de rentrer dans le leadership, sous le leadership de Félix ou Katumbi? Non. Et même lorsque le président Katumbi dit non, le mal du Congo, c'est Kabila qu'il faut attaquer. Oui, ça c'est encore une phrase. C'est tout le Congolais qui en parle. J'ai même entendu les Congolais chanter dans le stade. Kabila, tout ça, tout ça. Ils ont chanté. Quand il a besoin de Kabila. C'est très bien. Ça, ce sont des phrases qu'on raconte. Mais comment il va le faire? Comment on va faire pour l'arrêter? Pour l'arrêter, il faut qu'il y ait une plainte. Et pour qu'il y ait une plainte, il faut que les Congolais portent plainte. Les Congolais peuvent porter plainte par les organisations, les ONG. Les Congolais peuvent porter plainte en saisissant la Cour, la CPI par voie des ONG, par voie quand je parle des ONG, je parle de toutes les ONG en tout cas accréditées. C'est beaucoup plus possible de le faire parce que la saisine de la CPI, elle est tout autre. La saisine de la CPI, elle est tout autre. J'en donnerai prochainement des explications claires sur la question. Et donc, un autre élément, c'est que si maintenant que Bemba, Katumbi et tout le reste, ils ont compris que le problème du Congo, c'est pas Félix, comme on nous le faisait croire, le problème du Congo, c'est maintenant Kabila. Oui, mais maintenant, pour arrêter Kabila, vous avez besoin de Félix. Il faut que Félix accepte de les livrer. C'est un impératif, il faut qu'il accepte de les livrer. La CPI peut demander. Mais si Félix refuse de livrer Kabila, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que la CPI ne viendra pas brutaliser au Congo ici. Non, elle ne peut pas, elle n'a pas le moyen. Il faut que le Congo rende Félix. Pardon, Kabila. Souvenez-vous qu'en Afrique du Sud, il y a un précédent. Il y a un président qui était poursuivi par la CPI. L'Afrique du Sud a refusé d'envoyer le monsieur. Et on ne l'a jamais arrêté par force. Jamais. Il y a un cas, une jurisprudence en Afrique du Sud. C'est pourquoi il faudrait comprendre ici la concorde, l'intérêt de la concorde. La Mouka doit comprendre simplement que la vérité des urnes, sans de preuves, ça restera des suppositions, des supputations. Les gens vont raconter leur vie. Mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas de preuves, personne ne vous croira. Et aujourd'hui, vous avez intérêt de revenir au pays, tous, parce que vous n'avez pas de problème. En tout cas, tous, vous n'avez pas de problème. Revenez au pays, rencontrez votre frère Félix Tshisekedi, organisez un dialogue, entendez-vous, discutez, levez les options. Ici, les options, c'est neutraliser la force du FCC. C'est tout simplement cela. Neutraliser la force et l'avancement du FCC. C'est tout ça, ce que vous pouvez faire. Rentrer dans une lutte ne vous fera avancer en rien. Au contraire, ça fait reculer le pays. Et essayez de comprendre que chacun de vous a besoin d'un coup de poing. Vous en avez besoin. Bemba a besoin de Félix, d'une manière ou d'une autre, pour sa survie politique aujourd'hui, sa confirmation politique et surtout son avenir politique. Il en a besoin de Félix. Qu'on ne vous trompe pas, mes frères. Monsieur Bemba a un problème au niveau de notre justice. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt irrévocable, inattaquable sur lui, en disant qu'il a été condamné pour la corruption. Donc c'est fini pour toute sa vie, il ne pourra jamais être candidat président au regard de la loi congolaise. Maintenant, il faut, dans la configuration de la CENI, de la Cour constitutionnelle, trouver des mécanismes
pour laver cette affaire. Parce que c'est comme on le sait tous, M. Bemba a été injustement et lâchement condamné. Et ça, on le sait. Maintenant, il faut revenir sur ça pour voir. Est-ce que quand on va revenir, quels moyens on utilisera? Je les donnerai ici. Il y a des moyens que la loi peut utiliser pour revoir. Surtout la requalification de la condamnation. C'était une mauvaise qualification. On a pensé que la subordination était la corruption. Pourtant, ce n'était pas le cas. Monsieur Katumbi a été injustement poursuivi. Injustement poursuivi. C'est vrai, il n'est pas sain, il a des défauts. Mais nous savons tous que monsieur a été injustement. C'était à cause de la colère d'un homme contre lui. C'était une affaire personnelle entre monsieur Katumbi et monsieur Kabila. Et aujourd'hui, un homme est allé. Il ne pouvait pas postuler parce qu'il énervait quelqu'un. Mais aujourd'hui qu'on lui a donné son passeport, aujourd'hui qu'on lui a laissé la possibilité de rentrer dans son pays, il doit revenir maintenant. Il doit revenir maintenant. Monsieur Mboussa Nyamou, si c'est la même chose, monsieur Mboussa Nyamou, si il y a une information judiciaire à son encontre depuis très longtemps, ça reste. Ces gens sont, pour la plupart, sont poursuivis pour des causes imprescriptibles. Ça veut dire que ça ne peut pas disparaître, ni par le temps, ni par l'espace. Ils ont besoin maintenant de la concorde. Ils doivent rentrer au pays pour préparer 2023. Et moi, je demande à la Mouka, quand la Mouka changera de forme, que la Mouka reste dans l'opposition. Mais une opposition républicaine, une opposition d'idées, une opposition de propositions. Pas une opposition contre un homme. Non. Vous pouvez réussir à fragiliser Félix, mais ça ne vous avancera en rien. Ici, le problème, c'est de neutraliser une force qu'on connaît tous, qu'on a tous identifiée. C'est cette force-là qu'il faut finalement neutraliser. Mais comment vous allez neutraliser cette force si vous n'êtes pas déjà conciliant avec vous-même? Regardez la beauté de la démocratie aujourd'hui. Quand Bemba sera au Congo, Katumbi au Congo, Fayulu au Congo, Mozito au Congo. Regardez, imaginez un peu la beauté de la démocratie. Comment ça sera? Pendant que M. Martin Fayulu avait la vérité des urnes, M. Félix a ordonné la Faden House. Pendant qu'il était en train de demander vérité des urnes, la Faden House. Aujourd'hui, Faden House est ouvert. Faden House a réouvert. Mais on disait que Faden House avait un problème, ainsi de suite. C'était ça le problème. Insolvabilité. On savait tous que c'était aussi un coup politique pour faire mal à Martin Fayulu. Parce que tous les patrons du pouvoir aujourd'hui ont des problèmes dans leurs entreprises. Ils ne payent pas les agents. Et ça, on les connaît. Ça, on le sait, il ne paye pas les agents, il ne paye pas les gens. Mais pourquoi c'était seulement Martin? Oh, Martin, allez, ma mission, ma casse, c'est devenu l'homme, c'est devenu le plus méchant. Non. On sait tous comment ça se passe. Et donc, ils ont besoin de cela. On n'a pas besoin d'entendre des propos, comme j'ai entendu un monsieur, il n'y a pas longtemps. On l'a libéré de la prison, on l'a gracié par le président. Mais le monsieur est passé à la télévision pour dire non, il faut récompter, le président n'a pas le droit de suspendre l'élection sénatoriale. Si le président le fait, il faut qu'on reprenne aussi les élections présidentielles. Mais moi, j'ai répondu au monsieur, j'ai dit, bah oui, si on reprend ça, tu rentres d'abord en prison. Tu rentres en prison et puis on va reprendre après. Tu ne restes pas en liberté parce que c'est à cause de ces élections-là que toi, tu es libre. Si Félix n'était pas président, tu ne serais pas libre. Alors, va dire ça à monsieur Dio Mindonga, là. Va dire ça à monsieur Franck Diongo. Ils ne te comprendront jamais. Parce que quand toi, tu as été libéré, gracié même, tu es gracié aujourd'hui, tu racontes devant tout le monde, non, monsieur Félix a triché, il faut qu'on fasse le recomptage. Oui, si on fait le recomptage, on est d'accord, on fait le recomptage, mais tu rentres d'abord en prison. Tu rentres en prison, on fait le recomptage, et puis tu attendras un autre président qui puisse venir te gracier. Il y a des débats qui ne vont pas nous faire avancer. Et moi, je voudrais donner mon point de vue sur la question de la Mouka. Nous avons besoin de la Mouka comme une force politique. Je suis contre le fait que la Mouka intègre le gouvernement. C'est pas mon problème. Non, pardon, intègre le cash. Non. Vous ne venez pas en appui direct à Félix. Vous venez en appui à la gouvernance du Congo, à l'évolution du Congo, au développement du Congo. Et le seul moyen, c'est que vous puissiez, que M. Bemba mette son intelligence économique au service du pays, que M. Katumbi mette ses capacités managériales au service du pays, que M. Mozito mette son intelligence et ses tribunes économiques au service du pays en faisant une bonne opposition. Ça veut dire quand on dira on veut construire telle chose, et M. Bemba, et M. Katumbi, et tous les autres opposants réfléchissent en disant non, Monsieur le Président, ce n'est pas la bonne proposition. Nous estimons qu'avec 2 millions, on peut faire 15... Avec 2 millions, on peut faire 3 kilomètres. Voyez-vous comment ça se passe? Et ça, c'est l'opposition qui fait le boulot.
Vous vous dites non, on veut créer un hôpital, tout ça qui va nous coûter 50 millions. Non, non, non. Les opposants disent non, 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 non. Avec les montants là, les 50 millions, nous pouvons construire 3 hôpitaux. Comment? Vous nous proposez les schémas. Et c'est comme ça qu'on fait, qu'on élève un pays. Mais si on reste à oh, vérité des urnes, Tokendaki, oh, tout ça, Tokendaki, ça devient compliqué. Ceux qui ont trouvé quelque chose de très mal dans ce que j'ai dit, je suis ouvert à tout débat, à toute discussion, mais là, on doit comprendre tout simplement la fin triste de la Mouka. Et j'attends encore pour compléter ma réflexion, la présence ici à Kinshasa de monsieur Martin Fayulu dans son point de presse pour qu'il nous dise qu'est-ce qui va se passer après. Continuera-t-il avec la vérité des urnes ou maintenant il va pencher dans le camp de l'autre, ça veut dire le camp du combat. Combat contre Kabila, combat contre le système des antivaleurs. Merci beaucoup, Bandeko. Nous continuons à vous rappeler que nous sommes très ouverts pour toutes les invitations qui viendront de partout pour faire des conférences à travers le monde. On en a besoin. Parmi les conférences qui nous attendent, en Europe, on a déjà 2, 3, je crois, invitations. À Londres, on a été invité, mais nous sommes encore en train de voir comment on va rendre effectif ce projet de Londres. On est en train de voir avec Homo comment on fait pour partir, où on va être logé, étant donné qu'on n'a jamais été là-bas. Donc, on essaiera de voir dans quelle mesure on pourra arriver. On est en train de travailler sur la question, mais tout peut se passer avant le mois de juin. Et nous avons une autre invitation à Finlande où nous pensons qu'il est important de parler aux Congolais qui vivent de l'autre côté. Nous avons aussi un appel en Belgique et donc 2 appels en Belgique. C'est bien de nous inviter, mais il faut toujours compter sur le moyen que nous avons ici pour nous déplacer et pour arriver là-bas. Donc si les gens nous facilitent cette tâche, ça sera un grand plaisir. On parle aussi des États-Unis le 25 juin. Le 25, on pourra quitter ici pour partir aux USA, essayer de faire encore des conférences comme ça. Donc voilà un peu ce dont on a les projets que nous avons, hein, les projets que nous avons. Donc si vous êtes aux États-Unis ou vous êtes au Canada, vous êtes en Europe, vous avez besoin de nous, de nous soutenir, de nous aider pour arriver à faire nos conférences convenablement. Vous avez peut-être des salles à offrir, vous avez peut-être autre chose à faire, à nous offrir sur place. On est très disponible, on est très ouvert et on attend même ça pour faire des grands débats sur la construction de notre République. Merci beaucoup, Bandeko Banandaki Biso. Abonnez-vous massivement. On a aujourd'hui 27 000 et quelques abonnés. Je crois qu'on aura 28 jusqu'au mercredi ou jeudi. Faites un effort qu'on atteigne le 100 000 abonnés. Ça sera un plaisir énorme. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.